Non seulement le Nouveau Testament est le livre le plus lu, le plus traduit et le plus examiné de l'époque moderne, mais il est aussi le texte ancien le mieux attesté de toute l'histoire de l'humanité. Nous avons une quantité de preuves manuscrites concernant le Nouveau Testament qui est bien plus importante que celle dont nous disposons pour n'importe quel autre document historique, quel qu'il soit, dans toute l'histoire du monde. Ici, dans ce graphique, nous pouvons observer avec précision à quel point nous possédons davantage de preuves pour le Nouveau Testament, en comparaison avec d'autres écrits anciens séculiers, pourtant très connus et dignes de confiance. Nous pouvons constater que pour tous ces textes anciens, à l'exception de l'Iliade d'Homère, nous n'avons que moins de 50 copies de manuscrits anciens pour chaque œuvre observable. Mais comparez cela au Nouveau Testament, où nous disposons de plus de 5800 manuscrits grecs originaux. Mais ce n'est pas tout. Au lieu d'avoir un décalage temporel de près d'un millénaire entre l'événement initial et les textes qui le relatent, ce qui est la norme pour la plupart de ces œuvres antiques, pour le Nouveau Testament, cet écart n'est que de 30 à 60 ans. Cette preuve apporte un témoignage substantiel à l'exactitude et à la fiabilité qui ont été maintenues intactes de la Bible du Nouveau Testament. La fausse affirmation la plus courante faite contre le Nouveau Testament provient principalement des confessions mormones et islamiques qui disent qu'il a été traduit tant de fois que nous ne pouvons absolument pas savoir ce que les auteurs originaux ont écrit, ce qui est absolument faux. L'Organisation des témoins de Jéhovah a produit une version altérée de la Bible qu'ils nomment leur traduction du Monde nouveau. Dans cette version, ils ont inséré le tétragramme dans le Nouveau Testament à plus de 230 reprises, alors qu'il n'y figurait pas à l'origine, et ce, dans le but d'employer le nom erroné de Jéhovah. Dans mes vidéos précédentes, nous avons vu comment le grade de l'arche royale de la franc-maçonnerie invoque un démon à 3 têtes nommé Jabulon, dont l'une des têtes appartient à Jéhovah et les 2 autres têtes à Osiris et Baal. L'Organisation des témoins de Jéhovah a également révisé plusieurs écritures dans leur Bible, la traduction du Monde nouveau, pour nier la véritable identité de Jésus-Christ en tant que Dieu. Les témoins de Jéhovah enseignent aussi faussement que la croix est païenne et que Jésus est mort sur ce qu'ils appellent un poteau de torture, car ils ont délibérément mal traduit le terme grec stauros par poteau de torture, alors qu'en réalité, stauros se traduit littéralement par croix en français. Satan déteste l'œuvre achevée de Jésus sur la croix et il hait profondément la vérité de l'identité de Jésus-Christ en tant que Dieu fait chair. Et c'est la raison pour laquelle il s'attaque à ces 2 faits au sein des fausses religions qu'il a contribué à créer. Ce sont des points très importants à garder à l'esprit lors de discussions avec les témoins de Jéhovah ainsi qu'avec les Mormons, qui eux non plus ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu incarné, Dieu fait chair, mais plutôt un être créé. Parmi toutes les variations de scribe que l'on trouve en comparant les milliers de manuscrits du Nouveau Testament, 99% des variations sont de simples différences d'orthographe, des différences dans l'ordre des mots ou des répétitions accidentelles. Moins d'1% de l'ensemble des variantes identifiées sont considérées comme significatives ou ayant une réelle portée et aucune d'entre elles n'altère fondamentalement une doctrine essentielle. Il existe 2 lignées de manuscrits à partir desquelles nous obtenons l'Ancien Testament. Le premier est très ancien, datant de siècles avant la naissance du Christ. Cette version est appelée la Septante, l'Ancien Testament grec, également connu comme la traduction des 70 scribes hébreux. C'est la plus ancienne traduction de l'Ancien Testament qui subsiste aujourd'hui. Cette version de l'Ancien Testament ne contient pas le tétragramme, ni même l'un des noms mystiques juifs issus de son panthéon et qui en sont dérivés. Jésus et les apôtres ont eu amplement l'occasion de nous enseigner à appeler Dieu le Père, Yahweh, Jéhovah, Adonai, Shaddai ou n'importe lequel des autres noms mystiques juifs, ces soi-disant noms de Dieu. Pourtant, ils n'ont jamais, pas une seule fois, utilisé aucun de ces noms dans le Nouveau Testament.
Et pas une seule fois ils n'ont eu recours à ce nom de code à 4 lettres, universellement désigné comme le tétragramme Yod-He-Vav-He. Le Nouveau Testament documente clairement que Jésus-Christ et ses apôtres ont cité les Saintes Écritures de l'Ancien Testament à plus de 250 reprises, et parmi toutes ces centaines de références et de citations, jamais ils n'ont fait usage du tétragramme. Ils n'employaient pas non plus la panoplie de noms qui en sont issus, tels que Yahvé, Jéhovah, Adonai ou Shaddai, lorsqu'ils citaient les Écritures de l'Ancien Testament. Cela prouve qu'ils n'utilisaient pas de texte sacré contenant ces noms. Et par cette omission délibérée, ils cherchaient à enseigner aux disciples et aux fidèles de Jésus-Christ et à son évangile de la Nouvelle Alliance qu'ils ne devaient en aucun cas prendre part à ces fables mystiques juives. Nous aurons l'occasion d'examiner cela de manière beaucoup plus approfondie et avec davantage de détails dans un chapitre ultérieur. La Septante, cette ancienne version grecque de l'Ancien Testament, représentait les écritures que Jésus-Christ et ses apôtres ont fréquemment utilisées et citées dans leurs propres écrits originaux du Nouveau Testament. Ah mais comment le savons-nous? Tout cela, restez bien avec moi et nous allons le constater de nos propres yeux. L'autre version de l'Ancien Testament que nous avons à notre disposition aujourd'hui est ce qu'on nomme le texte massorétique hébreu. Cette version est faussement appelée la Bible hébraïque originale, mais elle est en réalité bien plus récente, de plusieurs siècles, que la Septante, l'Ancien Testament grec, car elle a été rédigée des centaines d'années après la vie, la crucifixion et la résurrection de Jésus. On ne peut pas l'appeler la Bible hébraïque originale, car elle n'est pas écrite dans la langue phénicienne paléo-hébraïque d'origine. Elle est rédigée dans une langue plus récente, basée sur l'araméen et le yiddish, connu sous le nom d'hébreu moderne. Ce texte massorétique de l'Ancien Testament hébreu a été écrit par des rabbins talmudiques, kabbalistiques incroyants qui s'opposaient fermement à Jésus-Christ et à l'évangile de son Nouveau Testament. Ils ont révisé et supprimé de nombreux passages des Écritures qui étaient des prophéties messianiques que Jésus-Christ a accomplies, mais qui sont encore fidèlement préservées dans la Septante, l'Ancien Testament grec, bien plus ancien et antique. Les rabbins ont également soustrait plus de 1300 années des chronologies des patriarches de la Genèse, chapitres 5 et 11, dans une tentative d'écarter Jésus qu'ils haïssaient de leur propre chronologie messianique. Restez et nous verrons de nos propres yeux ce qu'ils ont exactement révisé et retiré. La Septante, l'Ancien Testament grec ancien, était aimé, adoré et utilisé par les tout premiers chrétiens pour prouver de manière irréfutable que Jésus était bien le Messie prophétisé et tant attendu. Cependant, du fait que Satan est le prince de ce monde, la Septante a été délibérément laissée tomber dans l'oubli au cours des temps modernes et demeure aujourd'hui presque entièrement inconnue de la grande majorité des croyants. Et à présent, au lieu de cela, la quasi-totalité des Bibles anglaises contemporaines s'appuie sur le faux texte hébreu massorétique, révisé par les rabbins pour leur portion de l'Ancien Testament. Les rabbins massorètes qui ont opéré ces horribles révisions antichristiques de leur propre écriture n'étaient pas de simples praticiens bienveillants de l'ancienne religion de la loi mosaïque de l'ancienne alliance accomplie, qui auraient seulement rejeté Jésus-Christ comme leur véritable Messie. Non, ils étaient en réalité des adeptes de ce que nous nommons aujourd'hui le judaïsme rabbinique, ce qui constitue une perversion totale et absolue de l'Ancien Testament qu'ils ont entièrement dénaturé à travers d'innombrables strates d'un légalisme talmudique perverti rempli de failles sataniques. Mais en plus de cela, ils interprètent aussi l'Ancien Testament et le Talmud à travers le prisme de leur système luciférien de Kabbale, qui est l'ancienne religion à mystère babylonienne qui remonte au-delà des anciens Égyptiens et s'inspire de la religion antédiluvienne des anges déchus et provient finalement de la religion du serpent dans le jardin d'Éden. Après que les rabbins eurent apporté toute leur révision antichristique à leur Ancien Testament hébraïque, ils ont imprégné le manuscrit médiéval, le plus ancien et original du texte massorétique, de sorcellerie kabbalistique, d'incantation, de sigils et de magie d'amulettes. Dans ce manuscrit original, ils ont ajouté 16 pages tapis remplies de leur magie démoniaque et talismanique qui invoquent des esprits en utilisant des sceaux occultes littéraux. Ces sceaux se rapportent aux mêmes divinités maléfiques qui étaient adorées par les anciens Israélites lorsqu'ils ont désobéi à Dieu comme Moloch, Remphan et Asherah.
Nous allons examiner en bien plus grand détail la sorcellerie kabbalistique, les incantations, les sceaux, les talismans et la magie des amulettes du texte massorétique hébreu. Mais d'abord, nous devons voir de nos propres yeux comment les rabbins ont exactement piraté et attaqué la véritable parole de Dieu. Permettez-moi d'ouvrir la célèbre version de la Bible du roi Jacques, celle qui date de l'année 1611. L'exemplaire que je tiens entre mes mains est un facsimilé exact de l'édition originale. Si nous nous penchons sur les toutes premières pages, nous constatons qu'il y a un message adressé par les traducteurs au lecteur. En le parcourant attentivement, nous découvrons un passage où les traducteurs de la version King James KJV font l'éloge de l'Ancien Testament grec ancien, la Septante, également connue sous l'appellation de traduction des Septantes. Et je cite, « Mais lorsque la plénitude des temps fut accomplie, afin que le Fils de justice, le Fils de Dieu, vienne dans le monde, que Dieu avait destiné à être une réconciliation par la foi en son sang, non seulement pour le Juif, mais aussi pour le Grec, oui, pour tous ceux qui étaient dispersés à travers le monde. » Alors voici, il plut au Seigneur d'éveiller l'esprit d'un prince grec, grec par son origine et sa langue, à savoir Ptolémée Philadelphe, roi d'Égypte, afin qu'il fît traduire le livre de Dieu de l'hébreu en grec. C'est la traduction des 70 interprètes, communément appelé ainsi, qui a préparé le chemin pour l'arrivée de notre Sauveur parmi les nations païennes par une prédication écrite, tout comme Saint Jean-Baptiste l'a fait auprès du peuple juif par sa prédication orale. C'est pourquoi la parole de Dieu étant exposée en langue grecque devient par là même comme une chandelle posée sur un chandelier qui éclaire tous ceux qui se trouvent dans la maison, ou comme une proclamation solennellement annoncée sur la place publique, dont la plupart des hommes prennent aussitôt connaissance. Et c'est pourquoi cette langue était la plus appropriée pour contenir les Écritures, tant pour que les premiers prédicateurs de l'Évangile puissent s'y référer comme témoignage, que pour que les apprenants de cette époque puissent y faire des recherches et des vérifications. Fin de citation. Je ne saurais trop insister sur l'importance de ce message. Les traducteurs de la KJV témoignent ici que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a utilisé la langue grecque et un roi grec en 285 avant Jésus-Christ pour créer la traduction divinement inspirée qui est devenue l'Ancien Testament grec, la Septante, afin de préparer la venue du Fils de Dieu lui-même. Une traduction que lui-même, ses apôtres et les premiers croyants chériraient et utiliseraient pour répandre l'Évangile. La raison pour laquelle je voulais vous montrer cela, c'est que, bien que les traducteurs originaux de la KJV aient absolument raison, malgré ce qu'ils ont dit à propos de l'Ancien Testament grec, la Septante, ils n'ont finalement pas utilisé la Septante comme source de l'Ancien Testament pour leur traduction finale. Et c'est là que les problèmes commencent. Vous pourriez demander, eh bien, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Ne vaudrait-il pas mieux utiliser la version hébraïque de l'Ancien Testament plutôt que la version grecque, surtout si l'hébreu est la langue originale de l'Ancien Testament? Eh bien, en réalité, malgré ce que dit le récit dominant, ces deux suppositions sont totalement fausses, et je vais vous le prouver. Alors, voici ce que nous allons faire. Allez chercher votre Bible. Nous allons comparer le Nouveau Testament de la version King James avec l'Ancien Testament de la version King James. Mais même si vous n'avez pas une version King James de la Bible, vous pouvez tout de même participer et suivre avec la Bible que vous possédez, car malheureusement, 99% de toutes les traductions anglaises de la Bible s'appuient sur le texte massorétique révisé par les rabbins comme source pour leur traduction de l'Ancien Testament. D'accord, c'est parti. La première citation, tirée de l'Évangile de Luc, chapitre 4, verset 18 du Nouveau Testament, cite le livre d'Isaïe, chapitre 61, verset 1 de l'Ancien Testament. Cette citation est d'une très grande importance, car si nous nous référons à l'Évangile de Luc, au chapitre 4, verset 18, nous voyons Jésus lui-même se lever dans la synagogue de Nazareth et il y lit directement un passage tiré du livre du prophète Isaïe, plus précisément le chapitre 61, verset 1. Et cela est d'une signification capitale, car il s'agit là d'une prophétie messianique qui se rapporte directement à Jésus lui-même. Et nous lisons: «
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont opprimés. Alors, revenons maintenant à la portion de l'Ancien Testament de la Bible, la version KJV au livre d'Isaïe, chapitre 61, verset 1, et il est écrit ce qui suit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Avez-vous remarqué que quelque chose de très important a été complètement retiré de ce que Jésus a réellement cité? Oui, les rabbins ont retiré la prophétie messianique à laquelle Jésus faisait spécifiquement référence, le recouvrement de la vue aux aveugles, un miracle qu'il a accompli à de multiples reprises et qui est relaté dans les 4 évangiles du Nouveau Testament. Pensez-vous que Jésus-Christ, le Fils de Dieu en personne, ne saurait pas citer correctement le livre d'Isaïe de l'Ancien Testament? Pensez-vous sincèrement que Jésus aurait lu des écritures corrompues, qu'il aurait inventé des prophéties et qu'il aurait ainsi eu l'air d'un insensé qui ignore la parole de Dieu, sa propre parole divine? Absolument pas, il ne l'aurait jamais fait. Pourtant, c'est précisément ce que les rabbins ont cherché à faire subir à Jésus, ces mêmes rabbins qui ont sciemment révisé leurs propres textes sacrés pour en faire ce qui allait plus tard être connu sous le nom de l'Ancien Testament du texte massorétique. Mais si nous ouvrons l'Ancien Testament grec des Septante à Isaïe 61:1, nous voyons que c'étaient les vraies écritures que Jésus citait, car elles contiennent ce que les rabbins ont retiré, la prophétie du recouvrement de la vue aux aveugles. Ici même, sous nos yeux, et en consultant nos propres Bibles, nous avons clairement constaté que Jésus lisait et citait des passages de l'Ancien Testament, la Septante, et non pas le texte massorétique hébraïque. Ici, sous nos propres yeux et en consultant nos propres Bibles, nous constatons que le texte massorétique hébreu rédigé près de 1000 ans après la venue du Christ a délibérément retiré une prophétie messianique que Jésus avait accomplie et qui figurait dans la Septante, l'Ancien Testament grec, lequel avait été écrit des centaines d'années avant même la naissance de Jésus-Christ. La deuxième citation, Hébreux, chapitre 1, verset 6 dans le Nouveau Testament, est une citation du livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 43 dans l'Ancien Testament. Il existe une prophétie messianique d'une grande importance dans l'Ancien Testament, spécifiquement dans le livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 43. Cette prophétie prouve la divinité du Messie, indiquant qu'il est censé être adoré même par les anges. Et c'est la raison pour laquelle il est cité par l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament, au chapitre 1er, verset 6, où nous lisons. Et encore, quand il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Bien. Alors, maintenant, prenons un instant pour revenir à l'Ancien Testament, dans notre version Louis II, et vérifions attentivement si cette citation que nous trouvons dans le Nouveau Testament correspond bien au verset de l'Ancien Testament qui est en fait cité. Et nous lisons dans Deutéronome 32, 43. « Nation, réjouissez-vous avec son peuple, car il vengera le sang de ses serviteurs. Il rendra vengeance à ses adversaires, et il fera propitiation pour sa terre, pour son peuple. » Et encore une fois, nous constatons ici qu'une autre prophétie de nature messianique a été retirée du texte massorétique hébraïque de l'Ancien Testament, la phrase « et que tous les anges de Dieu l'adorent » ayant été entièrement omise. Mais si nous ouvrons l'Ancienne Septante, l'Ancien Testament rédigé en grec, et que nous nous référons au Deutéronome, chapitre 32, verset 43, nous pouvons alors nous en réjouir grandement, car nous constatons que l'auteur du Nouveau Testament, celui qui a écrit le livre des Hébreux, citait en effet avec une parfaite exactitude ce passage de l'Ancien Testament où la prophétie messianique, et que tous les anges de Dieu l'adorent, demeure encore fidèlement consignée et préservée jusqu'à ce jour. Ici, sous nos propres yeux et avec nos propres Bibles, nous avons une fois de plus été les témoins d'un nouvel exemple où les rabbins ont cherché à éliminer des prophéties messianiques que les rédacteurs du Nouveau Testament ont citées avec succès de la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, et qu'ils ont utilisées pour prouver la divinité et la messianité de Jésus-Christ. Ici, de nos propres yeux et en consultant nos propres Bibles, nous constatons que les rédacteurs du Nouveau Testament ne lisaient ni ne citaient le texte hébreu massorétique moderne de l'Ancien Testament.
La troisième citation que nous allons examiner est tirée du livre des Hébreux, chapitre 10, versets 5 et 6, dans le Nouveau Testament. Elle cite le psaume 40, verset 6, que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Dans notre version du Nouveau Testament, celle de la King James, nous lisons dans le livre des Hébreux au chapitre 10, les versets 5 et 6. C'est pour cette raison que lorsqu'il vient dans ce monde, il déclare: Tu n'as pas désiré le sacrifice ni l'offrande, mais un corps, tu m'en as préparé un, dans les holocaustes et les sacrifices pour le péché. Est-ce où a été cité dans le Nouveau Testament, précisément parce qu'il est d'une importance capitale? Car il s'agit d'une prophétie messianique très précise, contenue dans les psaumes de l'Ancien Testament, qui annonçait comment le futur Messie offrirait son corps comme un sacrifice unique et définitif, remplaçant ainsi les sacrifices d'animaux répétés exigés par l'Alliance mosaïque accomplie. Alors maintenant, tournons-nous vers l'Ancien Testament au psaume 40, verset 6, où il est écrit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'as pas exigé d'holocauste ni de sacrifice pour le péché. » Et encore une fois, nous constatons que les rabbins ont retiré la prophétie messianique que les auteurs du Nouveau Testament citaient. Un corps, tu me l'as préparé, et l'a remplacé par mes oreilles, tu me les as ouvertes, dans une tentative délibérée de discréditer les auteurs du Nouveau Testament, et, ce qui est bien pire encore, de discréditer le sacrifice corporel du Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Messie qu'ils avaient rejeté. Mais n'ayez crainte, mes amis, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, car nous constatons que les auteurs du Nouveau Testament citaient à nouveau l'ancienne et digne de confiance Septante grecque de l'Ancien Testament, où le psaume 46 se lit presque à l'identique de la citation du Nouveau Testament. Ici, de nos propres yeux, nous constatons une fois de plus que les rédacteurs du Nouveau Testament ne lisaient pas et ne citaient pas l'Ancien Testament hébreu massorétique moderne. Mais il lisait et citait bel et bien l'ancienne Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, pour prouver de manière irréfutable que Jésus avait accompli les prophéties messianiques qui étaient écrites dans les Saintes Écritures antiques. La citation numéro 4 est Matthieu 12, versets 20 et 21 dans le Nouveau Testament, est une citation d'Isaïe 42, verset 4 dans l'Ancien Testament. L'apôtre Matthieu cite le livre d'Isaïe dans Matthieu 12, 20, 21, où nous lisons « Il ne brisera pas le roseau froissé et n'éteindra pas le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justesse. » Et en son nom, les gentils mettront leur confiance. Cependant, lorsque nous nous référons réellement à l'Ancien Testament et que nous lisons le passage d'Ésaïe, chapitre 42, verset 4, par nous-mêmes, nous constatons que les rabbins ont délibérément retiré cette phrase. Et en son nom, les gentils mettront leur confiance, pour la remplacer par une prophétie beaucoup moins significative et substantielle, et les îles attendront sa loi. Mais si nous nous penchons sur la Septante grecque de l'Ancien Testament, à la fois ancienne et digne de confiance, nous constatons que ce sont les Écritures que l'apôtre Matthieu citait dans Isaïe 42, 4. Et en son nom, les gentils mettront leur espérance, demeure fidèlement consignée, telle que rapportée par les rédacteurs du Nouveau Testament. L'auteur de l'Évangile selon Matthieu citait de manière très explicite l'ancienne Septante et non pas l'Ancien Testament hébraïque massorétique moderne. Allons-y, nous allons faire défiler ces éléments un peu plus rapidement. C'est un tableau comparatif des Écritures que j'ai conçu pour que vous puissiez l'étudier, l'imprimer et le partager. Le lien de téléchargement du fichier d'impression est dans la description de la vidéo. Dans chacune de ces comparaisons, nous voyons que les auteurs du Nouveau Testament citaient l'ancienne Septante grecque de l'Ancien Testament presque mot pour mot. Cependant, nous voyons aussi que les rabbins ont retiré et révisé des mots et des phrases très spécifiques dans leur Ancien Testament hébreu moderne pour éliminer et discréditer les concepts théologiques et les prophéties messianiques qui étaient la raison même pour laquelle Jésus et les apôtres citaient ces écritures spécifiques de l'Ancien Testament. Par exemple, nous pouvons observer ici que les rabbins ont complètement retiré l'expression « les gentils qui cherchent le Seigneur » dans le livre d'Amos, chapitre 9, verset 12. Et dans le 10e chapitre d'Isaïe, au verset 22, les rabbins ont retiré la phrase « un reste sera sauvé » et l'ont remplacée par « un reste reviendra ». Et dans Isaïe 65, 1 et 2, les rabbins ont retiré la prophétie messianique. « Je me suis manifesté à ceux qui ne me cherchaient pas ».
Les rabbins ont également supprimé une autre prophétie messianique dans le livre d'Isaïe, chapitre 1, verset 9, et ont retiré la phrase « nous a laissé une semence », qui faisait clairement référence à Jésus-Christ, le Messie attendu, et l'ont substitué par la formulation « nous a laissé un très petit reste ». Il est très évident à ce stade que ces révisions ont été faites pour faire paraître les écrits du Nouveau Testament ignorants et incompatibles avec l'Ancien Testament, comme si Jésus et ses apôtres étaient des imposteurs spirituels et ne savaient pas lire ou citer les véritables écritures de l'Ancien Testament. Et quand les chrétiens utilisent l'Ancien Testament du texte massorétique au lieu de l'Ancien Testament de la Septante, c'est exactement le piège dans lequel ils sont tombés. Ils se retrouvent, en fait, à donner raison aux rabbins non-croyants et à accorder une plus grande valeur à leurs textes révisés qu'aux véritables écritures que Jésus et les apôtres lisaient et citaient eux-mêmes. Le point fondamental et indéniable que je m'efforce de souligner ici est le suivant. Si l'Ancien Testament, celui que Jésus et les apôtres citent dans le Nouveau Testament, n'est pas la parole de Dieu, alors le Nouveau Testament lui-même ne saurait être la parole de Dieu non plus. Et si le texte massorétique est véritablement la parole de Dieu, alors Jésus et les apôtres seraient des menteurs et des imposteurs dans les citations qu'ils font dans le Nouveau Testament. Non seulement les rabbins ont retiré et révisé des prophéties dans l'Ancien Testament, mais ils en ont également inventé et inséré de nouvelles au sein même des Écritures. Et de ce fait, le livre de Jérémie est environ un 8e plus volumineux dans leur version révisée du texte massorétique de l'Ancien Testament, par rapport à l'ancienne Septante de l'Ancien Testament. Les rabbins ont inséré 12 nouveaux versets à la fin du chapitre 33 de Jérémie dans le texte massorétique, ce qui correspond au chapitre 40 dans la Septante. Les nouveaux versets insérés de Jérémie 33, versets 14 à 26 dans le texte massorétique contiennent une prophétie fabriquée qui est centrale au concept de la future restauration d'Israël en tant que nation littérale durant les temps de la fin, quelques 2500 ans plus tard, en 1947 après Jésus-Christ. Mais en vérité, les prophéties de Jérémie ne se rapportent qu'à la restauration d'Israël et du Second Temple, immédiatement après la libération des Juifs de leur captivité à Babylone par le roi Cyrus vers l'an 500 avant Jésus-Christ. Cependant, dans le texte massorétique, les rabbins ont inséré une prophétie fallacieuse qui promet le retour de la nation sur sa propre terre, tout en assurant également que les Lévites ne manqueront jamais de prêtres pour accomplir des sacrifices d'animaux de manière continue à l'avenir. Par exemple, dans le faux passage scripturaire qui a été inséré par les rabbins, celui de Jérémie 33, 18, nous lisons « Il ne manquera jamais aux prêtres lévitiques d'avoir un homme qui se tiendra continuellement devant moi pour offrir des holocaustes, pour brûler des offrandes de céréales et pour présenter des sacrifices. » Et puis, nous lisons dans Jérémie 33, versets 25 et 26, la prophétie inventée par les rabbins qui déclare Voici ce que dit l'Éternel. Si je n'ai pas établi mon alliance avec le jour et la nuit, et si je n'ai pas fixé les lois du ciel et de la terre, alors je rejetterai la descendance de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne choisirai plus aucun de ses fils pour régner sur la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car je rétablirai leur prospérité et leur accorderai ma miséricorde. Or, ces passages additionnels ne figurent absolument pas dans l'ancienne version grecque de la Septante, ce qui signifie clairement que ces prophéties spécifiques n'ont jamais été transmises par Dieu le Père au prophète Jérémie, mais ont été, au contraire, entièrement fabriquées et intégrées dans le cadre d'un programme rabbinique de l'Antéchrist. Ces versets frauduleux, insérés par les rabbins, sont aujourd'hui employés comme de prétendus textes de preuve par des sionistes, tels que John MacArthur, afin de justifier la contrefaçon de la nation politique d'Israël telle qu'elle existe actuellement. Par exemple, nous pouvons lire à la page 869 du commentaire biblique de MacArthur « Nombreuses sont les personnes qui, même de nos jours, estiment qu'Israël, en tant que nation, n'a aucun avenir. » Dans les versets du prophète Jérémie, chapitre 33, versets 25 et 26, Dieu, avec une grande insistance, dément formellement cette idée. Et puis, également, dans le très renommé Commentaire biblique du croyant, rédigé par William MacDonald, nous pouvons y lire, à la page 934, la manière dont ils interprètent de façon tout à fait similaire les versets frauduleusement insérés du livre de Jérémie, chapitre 33, allant de 14 jusqu'à 26.
La promesse divine concernant la perpétuation de la dynastie davidique et du sacerdoce lévitique serait aussi inébranlable et absolument inviolable que l'alliance éternelle établie par Dieu lui-même pour régir le cycle du jour et de la nuit. Certains, parmi le peuple, accusaient alors le Seigneur d'avoir délibérément délaissé ces deux maisons, à savoir le royaume d'Israël et celui de Juda, et par conséquent, ils méprisaient profondément les Juifs, les considérant comme de simples rejetés, comme un peuple sans aucune valeur, un non-peuple. Le Seigneur répond que son alliance avec son peuple est aussi inébranlable et immuable que les lois fondamentales de la nature. Waouh, c'est absolument stupéfiant et presque incroyable d'être témoin de la manière dont la corruption délibérée de la traduction du texte massorétique hébreu de l'Ancien Testament, perpétrée par des rabbins non-croyants, a profondément influencé et même altéré des croyances fondamentales et essentielles, encore aujourd'hui fermement ancrées chez un grand nombre de chrétiens. Et cela a constitué l'objectif délibéré des rabbins kabbalistes, tel que détaillé dans leur propre doctrine et les prophéties du Zohar, qui est le texte source principal de la Kabbale et que nous allons explorer plus en profondeur plus tard dans cette vidéo. Les sionistes chrétiens trompés aujourd'hui utilisent ces fausses écritures insérées du texte massorétique pour enseigner que l'État-nation politique moderne des Rothschild est la restauration du véritable Israël biblique, alors qu'en réalité c'est une nation contrefaite, créée pour l'agenda kabbaliste de l'Antéchrist, une tromperie des temps de la fin. Les rabbins ont inséré ces fausses prophéties dans une tentative de contrecarrer les écrits du Nouveau Testament qui enseignent que Jésus-Christ, le Messie qu'ils ont rejeté, est l'accomplissement total de la loi de l'Ancienne Alliance ainsi que la pleine réalisation des promesses de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous enseigne, dans son épître aux Romains, chapitre 9, verset 6, « Car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. » Par là, il définit désormais Israël comme un peuple élu, dont l'appartenance n'est pas fondée sur la lignée de sang, mais plutôt et uniquement sur la foi en Jésus-Christ, ceux qui sont circoncis du cœur et non pas de la chair. Ainsi, quand Paul nous dit que tout Israël sera sauvé, 2 chapitres plus loin, dans Romains 11, il fait référence à Israël tel que défini par la foi en le Fils de Dieu, Jésus-Christ, et non à Israël tel que défini par la lignée de sang. Mais les révisions rabbiniques empirent. Nous n'en avons pas encore terminé avec le livre de Jérémie. Les rabbins ont fait d'énormes efforts pour retirer Jésus-Christ en tant qu'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Pour commencer, nous allons procéder à une comparaison des textes sacrés tirés du livre de Jérémie au chapitre 23, plus précisément les versets 5 et 6, entre la version antique de la Septante et le texte massorétique qui a été soigneusement révisé par les rabbins en les présentant côte à côte. Le passage de Jérémie 23, 5, 6, tel qu'il est lu dans la traduction de Brenton de la Septante, déclare « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je susciterai à David un germe juste, et un roi régnera et agira avec sagesse, et exercera le jugement et la justice sur la terre. De son temps, Juda sera sauvé, et Israël habitera en toute sécurité. Et voici le nom dont l'Éternel l'appellera, Josadek, parmi les prophètes. Bien, maintenant, lisons la version du texte massorétique hébreu de ces mêmes écritures. Voici les jours viennent, dit Yahweh, où je susciterai à David un rameau juste. Un roi régnera et prospérera, et il exercera le jugement et la justice sur la terre. En ces jours, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Et voici le nom dont on l'appellera Yahweh, notre justice. Donc, la première chose que nous constatons en comparant l'ancienne version de la Septante avec le texte massorétique tel que révisé par les rabbins, c'est que le tétragramme a été inséré dans l'Ancien Testament à un endroit où sa présence n'était absolument pas prévue. De même que Jésus et les apôtres n'ont jamais utilisé le tétragramme de la Kabbale et qu'ils s'adressaient uniquement à Dieu le Père en l'appelant Seigneur, Dieu, Père ou Abba, ce qui signifie Père en araméen. La Septante fut rédigée dans cette même tradition, sans aucune influence de la fausse mystique juive de la Kabbale, que les rabbins non-croyants ont plus tard inséré dans leur Ancien Testament hébraïque massorétique. Si nous continuons d'examiner ces Écritures, nous constatons qu'il y a autre chose de très important que les rabbins ont retiré. Ils ont supprimé le nom très spécifique de Josadek du verset 6 et l'ont remplacé par le tétragramme et le nom kabbalistique de Yahweh Zidkenu, également interprété dans certaines Bibles comme le Seigneur de justice.
Mais qui est donc Josadek et pour quelles raisons les rabbins ont-ils décidé de supprimer son nom, le remplaçant par le tétragramme? Ce sont là des questions d'une importance capitale et la réponse est absolument incroyable. Josadek est une figure éminente et essentielle dans la lignée du sacerdoce lévitique ayant vécu durant la période de l'exil babylonien des Juifs entre les années 600 et 500 avant notre ère. Il était principalement connu pour être le père d'un fils qu'il avait nommé Jésus. Oui, ce Jésus qui fut le grand prêtre et qui joua un rôle absolument crucial dans la restauration de la communauté juive et la reconstruction du temple après leur retour de l'exil. Josadek était le fils de Saria et il fut le dernier grand prêtre avant la conquête babylonienne de la ville de Jérusalem. Josadek lui-même fut emmené en captivité à Babylone, comme cela est rapporté dans 1 Chronique 6.15. Durant cette période d'exil babylonien, la lignée sacerdotale fut maintenue et préservée grâce à Josadek, et ce, malgré l'absence d'un temple en fonction et la dispersion du peuple juif. La contribution la plus notable de Josadek à l'histoire biblique est par l'intermédiaire de son fils, le grand prêtre nommé Jésus. Le fils de Josadek, Jésus, aux côtés de Zorobabel, a ramené le groupe des exilés à Jérusalem sous le décret de Cyrus le Grand, tel que décrit dans les livres d'Esdras et de Néhémie. Jésus, le fils de Josadek, a été le principal responsable de la reconstruction de l'autel et de la pose des fondations du second temple, et cela constitue un témoignage éloquent de la pérennité de l'héritage de la lignée sacerdotale de Josadek. Le nom puissant de Jésus est vraiment l'ancien et respecté nom hébreu, et c'est pourquoi Josadek a nommé son fils Jésus, tout comme le futur Messie, le Christ, serait également nommé Jésus des siècles plus tard. Ici, nous pouvons constater le fait glorieux que l'ancienne Septante grecque de l'Ancien Testament contient littéralement le nom puissant de Jésus écrit à travers tout son texte. Et à présent, ce qui est le plus important, nous allons pouvoir commencer à comprendre pour quelles raisons les rabbins ont retiré le nom du grand prêtre Josadak de la prophétie de Jérémie, chapitre 23, versets 5 et 6. Maintenant, nous constatons que cette prophétie ne concerne pas la restauration future, à la fin des temps, d'une nation politique qui a détourné le nom d'Israël et sa véritable signification quelques 2500 ans plus tard. Non, nous constatons que cette prophétie concerne la manière dont, au cours de l'exil babylonien, la descendance sacerdotale serait préservée par l'intermédiaire de Josadak, malgré l'absence d'un temple opérationnel et la dispersion de la communauté juive. Les prophéties de Jérémie se rapportent en réalité directement à la contribution la plus significative et mémorable de Josadak à l'histoire biblique, laquelle s'est manifestée par l'intermédiaire de son fils nommé Jésus, le grand prêtre. Ce dernier, en collaboration avec Zorobabel, a conduit le tout premier groupe d'exilés à retourner à Jérusalem conformément au décret émis par Cyrus le Grand, ainsi que cela est détaillé dans les livres d'Esdras et de Néhémie. Le rôle de leader de Jésus, fils de Jotsadak, dans la reconstruction de l'autel sacré et l'établissement des fondations de ce second temple témoigne de l'héritage pérenne et de la continuité de la lignée sacerdotale de Jotsadak. Et quelle prophétie parallèle si pertinente et si juste est celle-ci dans Jérémie 23, versets 5 et 6, telle que fidèlement préservée dans l'ancienne Septante grecque de l'Ancien Testament, qui annonce également le futur Messie, Jésus-Christ, qui deviendrait notre grand souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek, et comment nos propres corps deviendraient le temple sacré où le Saint-Esprit réside. Mais les rabbins ont tenté d'effacer le nom puissant de Jésus de la glorieuse prophétie annoncée ici par le prophète Jérémie, et les rabbins auraient réussi si ce n'était pour la préservation de l'ancienne Septante grecque de l'Ancien Testament.
Je crois que les rabbins, par l'intermédiaire du texte massorétique, ont retiré le nom de Josadak de la prophétie de Jérémie et ont inséré le tétragramme de la Kabbale à sa place, afin de supprimer le lien avec la véritable fonction d'ombre et de préfiguration de la prophétie concernant le fils de Josadak, Jésus, le grand prêtre qui aide à reconstruire Jérusalem et la maison du Seigneur. Je n'avais aucune idée que la véritable ancienne Septante utilisait littéralement le nom puissant de Jésus à ce point, à la fois de manière prophétique et littéralement. La Septante, l'Ancien Testament en grec ancien, a été rédigé des siècles avant la naissance de Jésus-Christ et des centaines d'années avant l'apparition des premiers chrétiens, prouvant ainsi de manière irréfutable que le nom puissant de Jésus est bien le véritable nom ancestral du Sauveur. Les rabbins incroyants ont fait tout ce qui était en leur pouvoir, y compris la corruption satanique de leurs propres écritures hébraïques, pour effacer et remplacer le nom puissant de Jésus. Les chrétiens ne devraient absolument pas écouter les sources rabbiniques, ni les films hollywoodiens et les émissions de télévision produits par des forces riches et puissantes pour nous parler du Sauveur et de son véritable nom. Nous ne devrions nous appuyer que sur la véritable parole de Dieu, qui est le Nouveau Testament grec, lequel représente le texte ancien le plus solidement attesté de toute l'histoire de l'humanité, comme nous l'avons déjà vu plus tôt dans cette vidéo. Et le seul Ancien Testament auquel nous pouvons accorder notre confiance est l'antique Ancien Testament grec, la Septante que Jésus et les apôtres ont eux-mêmes utilisé et cité, ce que nous avons pu constater de nos propres yeux ici même précédemment dans cette vidéo. La tromperie sioniste de la Kabbale repose sur le fait que les chrétiens abandonnent le nom puissant de Jésus et remplacent son évangile de la Nouvelle Alliance par la prolifération cancéreuse rapide de l'idolâtrie hébraïque. Avant que nous allions plus loin, je dois vous expliquer que les rabbins et leurs amis ont accompli un travail incroyable pour tenter de dissimuler et de falsifier le véritable et ancien testament de la Septante. Ils ont créé de nombreuses traductions qui sont faussement appelées Septante, mais qui ne sont pas en réalité la véritable Septante de l'Ancien Testament en grec ancien, celle que Jésus et les apôtres lisaient et citaient au cours du 1er siècle. Beaucoup de ces fausses Septantes contiennent des insertions massorétiques. Alors, comment savoir quelle Septante est la meilleure? La meilleure façon de savoir si votre exemplaire de la Septante reflète les écritures authentiques de l'Ancien Testament est de la tester avec ce simple test décisif en 3 questions. Numéro 1, testant le psaume 40, verset 6. Ce verset, dans votre traduction de la Septante, contient-il l'expression « Mais un corps m'as-tu préparé ?» Si ce n'est pas le cas, alors votre Septante reflète la corruption massorétique révisée par les rabbins. Question numéro 2, qui met à l'épreuve les chronologies détaillées des chapitres 5 et 11 de la Genèse. Dans le livre sacré de la Genèse, spécifiquement dans les chapitres 5 et 11, les âges précis auxquels les patriarches ont engendré leurs fils sont clairement indiqués, en commençant par le premier homme, Adam. Ces âges de paternité sont fournis pour nous montrer exactement quel âge avait chaque homme au moment de la naissance de son fils. Par exemple, nous lisons dans l'Ancien Testament grec la Septante au chapitre 5 de la Genèse, verset 3. Adam vécut 230 ans et engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il l'appela Seth. Toutefois, dans le texte massorétique hébreu moderne, les rabbins ont réduit de 100 ans l'âge d'Adam au moment où il a engendré Seth. Les rabbins ont également retranché 100 ans à l'âge de la paternité de chaque autre patriarche, en remontant la lignée jusqu'à Abraham. Nous explorerons en détail les raisons de cette manipulation plus tard, mais cela est étroitement lié à leur volonté d'exclure Jésus de leur perspective chronologique messianique, et aussi à leur tentative de faire croire à tort que Sem était encore en vie à l'époque où Abraham vivait. Nous reviendrons sur ce point plus tard. Donc, si votre Septante présente les âges de procréation plus jeunes, tels qu'ils sont décrits dans Genèse 5 et 11, et non les âges plus avancés, alors cela signifie que votre Septante reflète les corruptions hébraïques modernes issues du texte massorétique, et non les véritables chronologies de l'Ancien Testament grec, telles qu'elles figurent dans la Septante originale. Ce graphique des chronologies comparées côte à côte est disponible à télécharger et à imprimer. Le lien est dans la description ci-dessous. Et enfin, numéro 3, l'examen de Deutéronome 32, 43. Ce verset dans votre traduction de la Septante contient-il l'expression « que tous les anges de Dieu l'adorent »
Si ce n'est pas le cas, alors votre Septante reflète la corruption massorétique révisée par les rabbins et non la véritable Septante grecque ancienne de l'Ancien Testament. Voici donc les 3 questions fondamentales du test décisif de la Septante, celles qui permettent de confirmer si, oui ou non, votre Ancien Testament de la Septante est bien le même Ancien Testament antique que Jésus et les apôtres lisaient et citaient à leur époque. Et la seule traduction anglaise imprimée que j'ai pu trouver qui réussit les 3 questions du test décisif est la traduction anglaise de Brenton. Je veux partager avec vous les 2 versions différentes de la Septante de Brenton que j'utilise et que j'adore. C'est la version que j'ai employée dans toutes mes vidéos. C'est un livre relié de très haute qualité, avec le grec et l'anglais côte à côte. Et celle-ci est une excellente version de poche que j'utilise, vraiment très facile à lire. Vous trouverez les liens correspondants juste en dessous, dans la boîte de description pour les 2. Je n'ai absolument aucune affiliation avec l'un ou l'autre de ces vendeurs. Il s'agit simplement des 2 versions que je vous recommande vivement, suite à ma propre expérience personnelle. Si vous n'avez pas les moyens financiers pour commander la Septante de Brenton, je vous laisserai également un lien pour un téléchargement PDF gratuit. Ainsi s'achève le tout premier épisode de cette série composée de 3 parties. Nous vous remercions sincèrement d'avoir suivi, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à lui. Restez à l'écoute pour le 2e épisode où je vais vous révéler comment les rabbins ont modifié les pierres précieuses originelles des 12 tribus d'Israël afin de dissimuler quelque chose de très important. Et ensuite, nous allons nous pencher sur la sorcellerie démoniaque du texte massorétique et de son manuscrit original, celui qui est sorti du Caire en Égypte en l'an 1008 de notre ère. Et comment cela fut créé par la magie des sceaux salomoniques qui conjurent et invoquent les faux dieux des 700 étranges épouses païennes du roi Salomon parmi ses nombreuses épouses polygames, dont l'une était la propre fille égyptienne du pharaon. Restez à l'écoute et nous verrons comment la Kabbale juive, tel un serpent, s'est non seulement profondément enroulée autour de tous les aspects de l'Église, mais s'est aussi étroitement fusionnée avec tous les aspects du gouvernement, des sociétés secrètes, du Vatican et des lignées de sang de l'élite dirigeante.